Bonjour et bienvenue dans mon petit Strasbourg. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de ma ville, hors des sentiers battus, et on commence par une adresse insolite. C'est parti! À quelques coups de pédale de la gare, on se dirige vers le quartier historique de Strasbourg pour se prendre un coup de boost et d'énergie dans un endroit chargé d'histoire. Bonjour Caroline. Situé à l'entrée de l'artère commerçante et piétonne de la rue du 22 novembre, c'est sur la place Saint-Pierre-le-Vieux que le kiosque du Bar des Plantes s'est vu transformé au fil des années. D'abord occupée par des fleuristes, cette œuvre d'art est aujourd'hui habitée par une micro-brûlerie où amateurs de café ou passants viennent se poser. Le kiosque du Bar aux Plantes, il accompagne à l'origine le développement du tramway à Strasbourg, puisque pour les grands travaux publics, en fait, il y a un pourcentage qui doit être alloué des artistes. Et Jean-Luc Villemout, il a imaginé ce kiosque comme comme une oasis un petit peu, le Bar des Plantes. Et c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant qu'on l'exploite en tant que café oasis. C'est plutôt rare d'avoir une œuvre d'art dans laquelle on peut s'introduire, qui peut vivre, qu'on fait vivre aussi à travers le service de nos cafés. Donc nous, on a une belle fierté de pouvoir proposer cette bulle au milieu d'une place qui est très dynamique, où les gens se croisent dans un rythme assez frénétique. Ici, quand on rentre dans le kiosque, c'est vrai que c'est vraiment une pause pour prendre un café. Tout sauf de l'industriel, car ici, on sélectionne, on torréfie et commercialise des cafés de terroir servis par des baristas qui s'y connaissent. Chez Omnino, notre valeur ajoutée, c'est la cuisson, mais une cuisson légère, qui permet aux arômes de se développer, mais sans faire apparaître l'amertume, ces notes de brûlé, souvent qui donnent envie de mettre du sucre. Nous, on a plutôt envie de faire découvrir le café avec son identité de terroir, mais avec son côté fruité, donc un peu acidulé. Une halte parfaite quand on arrive à Strasbourg et qu'on veut tout de suite rentrer dans le bain du centre-ville et qu'on va faire quand même une petite pause dans un lieu atypique. Merci beaucoup en tout cas. Merci Caroline. Et tout de suite, direction l'hôpital, mais pas tout à fait pour les raisons que vous imaginez. On y va ? Pour s'y rendre à pied ou à vélo, on traverse le quartier de la Petite France pour une immersion dans la ville historique et ses façades colorées, avant de rejoindre les hôpitaux universitaires de Strasbourg, où j'ai donné rendez-vous à un agent hospitalier pas comme les autres. Thibaut, le responsable des lieux, nous attend dans une magnifique cave voûtée où est élevée une sélection exceptionnelle de vins d'Alsace. Bonjour Thibaut. Et bonjour Caroline, ça va bien? Je suis complètement sous le charme de cet endroit. Explique-moi, où est-ce qu'on est? Alors on se situe en fait ici dans la cave des Hospices civils de Strasbourg qui date de 1395. Et donc cette cave elle a été créée parce qu'à l'époque il y avait seulement 10% de la clientèle qui était au-dessus qui pouvait payer leurs soins en or. Alors pièce d'or, monnaie, pour eux tout allait bien, mais par contre pour les 98%, eux étaient obligés de payer avec ce qu'ils possédaient. Et du coup comme c'était des familles alsaciennes entre guillemets classiques, ils avaient des petits lopins de terre ou des carrés de vignes. Et c'est comme ça que le patrimoine de l'hôpital a commencé à gonfler. Et du coup ces vignes il fallait les exploiter. Et donc les moines qui étaient des docteurs de l'époque ont tout simplement changé de formation en fait et ils sont devenus vignerons, ils ont produit du vin. Et ce vin il fallait le stocker. Et donc du coup c'est pour ça qu'on est dans la cave des Hospices qui a été créée à cette fin-là. Du coup, tu me fais visiter? Bien sûr, on va passer par ici. Cette cave voûtée de 1200 m² offre les conditions idéales pour laisser s'exprimer les cuvées. Le fruit d'un travail méticuleux d'un groupe de vignerons engagés qui a d'ailleurs sauvé la cave en 1999. Elle est aujourd'hui ouverte aux visites. Une cave cachée mais ouverte à tout le monde, c'est quand même extraordinaire. On joue quand même sur ce petit privilège qui est assez mystérieux dans le sens où les gens ont encore un petit peu peur et se disent mais en fait cette cave elle est uniquement réservée aux membres du personnel hospitalier et pas du tout. Depuis 1994 elle est ouverte à tous en fait et on a des visiteurs du monde entier qui viennent dans le coin. Ça nous permet aussi après derrière de pouvoir faire plaisir aux gens parce que cette cave en final c'est ce qu'on appelle une machine à rendre les gens heureux parce que quand ils arrivent dans le coin ils se disent mais qu'est-ce qu'un endroit aussi bizarre fait en plein cœur des hôpitaux universitaires de Strasbourg et ça c'est toujours l'effet surprise qu'on a et qui fait très plaisir aux visiteurs. Grâce à eux, c'est la tradition viticole au cœur de l'hôpital civil qui a pu être conservée en respectant un savoir-faire ancestral. Si tu veux Caroline, je t'emmène dans un endroit vraiment encore plus reculé de la cave et on va faire une petite activité ludique assez sympathique. Mais oui, je veux. Je me laisse volontiers emmener par Thibaut pour une opération cruciale avec le joyau que renferme la cave. Donc voilà Caroline, on se trouve devant le tonneau qui aujourd'hui contient le plus vieux vin blanc du monde encore conservé en tonneau.
Et du coup, l'opération de louillage, c'est tout simplement de choisir un Riesling de la cave des Hospices et de le verser en fait à l'intérieur pour faire le niveau et pour que le tonneau soit complètement plein. Cette part d'échange, elle est tout à fait naturelle, c'est le bois qui absorbe une quantité de liquide en fait, et nous, notre rôle en tant que responsable de cave, c'est toujours de veiller à ce que le tonneau n'ait pas trop soif. Et là, il a peut-être un peu soif. C'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Parce que nous, on dit aussi toujours qu'aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, on pourra mourir de tout, sauf de soif. C'est déjà pas mal d'écarter une possibilité quand même. Et déjà, dans un premier temps, te le faire sentir. Mission accomplie, c'est pas peu fier que j'ai réussi l'étape de louillage. C'est bon. Merci infiniment pour cette visite, cette découverte de cette cave historique et puis toute cette histoire autour du patrimoine alsacien et du vin d'Alsace. Merci infiniment Thibaut. Merci à toi d'être venu. Après cette rencontre insolite au cœur de l'hôpital de Strasbourg, je vous propose de prendre un peu de hauteur et de voir une nouvelle perspective, mais là, vue du ciel. C'est parti. Notre journée de visite se termine en beauté avec cette vue aérienne sur le monument iconique de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Millénaire depuis 2015, la plus ancienne cathédrale gothique a aussi longtemps été la plus haute tour du monde chrétien. Elle abrite une horloge astronomique fascinante et qui fera peut-être l'objet d'un détour dans un prochain épisode. En attendant, on se retrouve bientôt à la découverte de mon petit Strasbourg, insolite et pleine de surprises.